Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la review de Backlash 2018, un pay-per-view qui s'est fait bien défoncer sur internet, que ce soit sur YouTube ou bien même sur Twitter ou bien Facebook. Et donc vous vous demandez, est-ce que Mathieu va suivre la tendance? Est-ce que Mathieu va apporter un point de vue différent? Est-ce que Mathieu va venir sauver le soldat Backlash? Eh bien non. Désolé les gars, je vais tirer sur l'ambulance. Moi non plus, je n'ai pas aimé ce show. Je pense que de toute façon, c'est assez universel. J'ai vu aucune personne défendre ce show. Mais vraiment aucune personne. Je crois, c'est vraiment la première fois que je vois un avis aussi unanime, on va dire négativement parlant sur un show. Enfin bref. Je vais déjà commencer par la présentation du pay-per-view comme d'habitude. Donc, Backlash 2018 s'est tenu le 6 mai 2018. C'était donc à Newark, New Jersey. Donc c'était au Prudential Center, salle à mon avis qui n'accueillera plus jamais de show de catch du coup. Et le thème musical de ce pay-per-view, c'était Champion de Barnes Courtney, l'un des rares points positifs de ce pay-per-view. J'aime bien ce thème, je le trouve plutôt sympa. Enfin bref, voilà. Avant de parler du kick-off, vous allez peut-être vous demander pourquoi est-ce que j'ai sorti la vidéo seulement en mardi, puisque très clairement j'aurais pu la sortir lundi, techniquement. J'ai préféré attendre en fait, avant de faire cette vidéo, histoire que la pression entre guillemets redescende, parce que si j'avais dû sortir la vidéo, enfin tourner la vidéo entre guillemets à chaud, juste après avoir vu le show, comme je fais d'habitude, je pense que ça aurait été vraiment très très salé comme review. Et je pense que j'aurais lâché des noms d'oiseaux. Hein. J'aurais pas été très PG dans cette vidéo et j'avais pas forcément envie justement que la vidéo soit comme ça. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai préféré attendre avant de faire cette vidéo. Donc le kick-off très rapidement, c'est Ruby Riott qui a battu Bailey, match qui a été rajouté samedi je crois, enfin bref. J'ai pas grand chose à ajouter par rapport à ça. Apparemment, j'ai vu une news. Apparemment, Ruby Riott pourrait être la prochaine challengeuse de Nia Jax. Ce qui c'est cool pour elle, voilà. Même si elle gagne pas la ceinture, c'est quand même cool pour elle. Voilà, j'en ai terminé avec les présentations, le kick-off, donc on va pouvoir attaquer cette saloperie. Et on va commencer cette saloperie de show par l'opener, bien évidemment. Et l'opener, eh bien, c'était Seth Rollins contre The Miz pour le titre intercontinental. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, dans la vidéo pronostic, je vous avais dit que pour moi, ça pouvait être le show stealer de la soirée si les gros matchs n'étaient pas à la hauteur. Et ben, je pense que je ne me suis pas trompé pour le coup. J'ai tiré en plein dans le mille. Pour moi, c'est très clairement le meilleur match de la soirée. Je pense que je vais choquer personne en disant ça. Je m'attendais à un match cool, mais je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi bon en fait. J'ai noté ça sur Twitter et je vais le redire ici. Pour moi, Seth Rollins, pour l'instant, c'est le meilleur catcheur de la WWE cette année. En termes de in-ring, hein, je parle, pour moi, c'est le catcheur le plus régulier. Il sort des performances excellentes chaque semaine. Et ben voilà, c'est pour moi, je vous le dis, c'est l'un des meilleurs matchs de l'année et c'est très clairement le meilleur opener de l'année pour l'instant en pay-per-view. J'ai noté que Rollins s'est dégagé de deux Skull Crushing Finale. J'ai également noté que à un moment donné, on a Rollins qui a voulu porter son coup de genou sur le Miz, sauf que le Miz il a esquivé et du coup Rollins s'est fracassé son genou contre le poteau du ring. Du coup, il a enchaîné derrière avec le figure 4 leg lock. Finalement, Rollins ira chercher les cordes. Ce que j'ai également aimé, c'est que le Miz, même s'il n'avait pas d'aide ce coup-ci, hein, il était vraiment au seul, je trouve qu'il est mieux comme ça. On a été habitué à voir le Miz aidé par exemple le Miz Tourage ou bien même par Maryse. Et j'aime bien ce Miz-là, ce Miz entre guillemets qui porte ses couilles, qui est seul et qui certes triche. Voilà, il est pas clean entre guillemets, le mec triche, voilà, il trouve des astuces. Après voilà, c'est le Miz, ça reste un heal. Mais je préfère largement ce Miz-là parce que vraiment il a fait un excellent match. Je dirais même que c'est le meilleur match du Miz et également le meilleur match pour le titre intercontinental, je dirais depuis, en tout cas je parle en 1v1, le match entre le Miz et Ziggler de No Mercy 2016, donc ça commence à dater. Donc voilà, c'était vraiment un excellent match et au final, à la fin du match, on a Seth Rollins qui s'impose avec le Curb Stomp. Donc voilà, victoire de Seth Rollins, j'espère qu'il gardera la ceinture encore
très longtemps. C'était un excellent match, vraiment. J'ai pris mon kiff à regarder ce match parce que c'est un match assez prévisible sur le papier et ils ont réussi à me mettre le doute, notamment sur le deuxième Skull Crushing Finale. Donc ben, ça veut dire que j'y ai cru. Et donc ben, si j'y ai cru, c'est que ben, le match est réussi. Donc c'était vraiment un excellent match. Enfin bref, je m'attarde sur ce match parce que c'est limite le seul match que j'ai vraiment aimé. Hein, j'en profite. Pour ce qui est de la note, j'ai mis 9 sur 10 et pour moi c'est vraiment l'un des meilleurs matchs de l'année et au passage il a duré 20 minutes. Là c'est les montagnes russes puisque ben on va enchaîner avec la première fausse note de ce pay-per-view. C'était pour le titre féminin de Raw, donc c'était Nia Jax, la championne, contre Alexa Bliss, match qui a duré 10 minutes. Euh, je vous avais dit que ben j'avais pas aimé leur match de WrestleMania, pour moi c'était l'un des pires matchs du show. Ben elles ont réussi à faire pire qu'à Mania. Alors après c'est totalement personnel, mais j'ai trouvé ce match encore pire qu'à Mania. J'ai trouvé ce match vraiment pas terrible, hein, c'est le cas de le dire. Surtout la première partie du match, il y a eu quand même pas mal de botch. Notamment, alors apparemment, je sais pas si c'est worké ou bien si c'est réel, mais apparemment Alexa Bliss se serait blessée. Donc je sais pas si c'est dans la storyline ou bien si elle est vraiment blessée, mais je crois qu'elle est réellement blessée. Donc si c'est le cas, ben c'est pas de peau pour elle. Donc voilà, vraiment ce match n'a aucun point positif du coup. Ce qui m'a dérangé notamment dans ce match, c'est que j'ai trouvé Alexa Bliss beaucoup trop dominante. Pour moi, elle n'a pas les skills, elle n'a pas le moveset pour pouvoir tenir tête à Nia Jax. Je me rappelle d'un match avec Sasha Banks qui avait réussi à tenir tête et même à battre Nia. Mais je trouve que Sasha Banks a les skills pour tenir en fait. Elle a le moveset pour tenir, alors qu'Alexa Bliss pas du tout. Et je l'ai vraiment trouvé beaucoup trop dominante, Alexa. Je sais pas ce que vous en pensez. Finalement, ben, c'est Nia qui s'impose avec un Samoan Drop. En fait, elle a chopé Alexa Bliss à la volée qui voulait lui porter son Twisted Bliss. Et donc derrière, elle enchaîne avec le Samoan Drop familial, RPZ de la famille, Sissi. Donc voilà, victoire de Nia Jax qui reste championne. C'est l'un des moins bons matchs de ce pay-per-view. Après, ça m'a pas surpris parce que j'en attendais rien. Du coup, ça me dérange pas trop, entre guillemets. Pour ce qui est de la note, par contre, bah, j'ai pas mis une très bonne note, j'ai mis 4 sur 10. C'était vraiment pas terrible. Ensuite, c'était un match qui était attendu quand même par pas mal de fans parce que bah, il y avait forcément cet aspect nostalgie qui joue quand même pas mal. Donc c'était pour le titre US. On avait donc le champion Jeff Hardy contre Randy Orton dans un match de 12 minutes, ce qui est pas dégueulasse comme durée, mais je pense que ce match aurait mérité quand même genre 5 minutes en plus, sans déconner. J'ai noté que ce match, c'était vraiment mais un match qu'on aurait totalement pu avoir à SmackDown en fait. À aucun moment je me suis senti dans un match de pay-per-view et c'est quand même bien dommage parce qu'on a Randy Orton et Jeff Hardy et ce qui m'a également surpris c'est que j'avais même l'impression que le public en avait rien à secouer et ça m'a vraiment surpris parce que à la rigueur que t'en aies rien à branler parce que t'as enchaîné 5 matchs de merde et que du coup ben t'en as marre, ça je peux comprendre. Là c'était le troisième match. Ok, le match précédent était pas terrible, mais t'avais quand même le Rollins Smith qui normalement t'a hypé pour le reste du show. Et même le public avait l'air éteint. J'ai vraiment pas compris du coup. Sinon, donc voilà, moi ce que je vous dis, ben, pour moi c'était un match vraiment qualité SmackDown, vraiment pas plus. Les deux catcheurs ont sorti leur moveset traditionnel. Et finalement, eh bien, c'est Jeff Hardy qui s'est imposé. Notamment, alors ça je vais en parler vite fait, sa tenue. Alors les goûts et les couleurs, hein, c'est totalement personnel. J'ai trouvé que sa tenue, on avait l'impression qu'il avait mis un sac poubelle en fait. Vraiment, j'aime pas du tout sa tenue. Donc voilà, bref, Jeff Hardy donc s'impose avec un twist of fate enchaîné de la Swanton Bomb traditionnelle. Voilà, victoire de Jeff Hardy donc qui reste champion US dans un match passable. C'était pas mauvais, c'est pas un mauvais match, c'est limite l'un des meilleurs matchs du show. En même temps, j'ai envie de vous dire, c'est pas compliqué, mais c'est pas suffisant. On est dans un pay-per-view et pour moi, c'est pas assez. Du coup, j'ai mis 6 sur 10. Ensuite, en fait, on a eu un segment avec Elias, le New Day, Noé Rosset, Bobby Roode, Rousseff Day. Je vais pas en parler. Je vais pas m'attarder sur ce segment, juste pour vous dire que pour moi, ça n'a pas sa place en pay-per-view, en fait. Voilà. Ensuite, alors c'était un match qui m'intriguait. L'air de rien, c'est pas genre un match que j'attendais
d'un point de vue in-ring, mais c'est quand même un match qui m'intriguait. C'était Daniel Bryan contre Big Cass, voir comment ils allaient booker ce match en fait. Et au final, ben, ce match a duré 8 minutes, donc assez étonné de la durée en fait. Je pensais qu'il allait quand même durer un peu plus longtemps que ça. Forcément, on a eu le fameux côté David contre Goliath. Alors, en général, j'aime bien les petits gabarits contre les gros gabarits parce qu'en général, ça peut vraiment donner des matchs très très cool. Là, c'était quand même pas terrible. Après, voilà, il y a Big Cass dans le ring, hein. Moi, je suis désolé, mais Big Cass, c'est chaud quoi. Vraiment, c'est chaud. Vous savez que je ne porte pas Big Cass dans mon cœur puisque je l'appelle Big Cass Couille H24. Et ce qui va me poser problème si jamais par la suite la VE veut le mettre en avant, c'est que Daniel Bryan a battu Big Cass. Alors, je vais pas faire l'hypocrite, moi ça me fait plaisir que Daniel Bryan ait battu Big Cass, puisque ben voilà, vous le savez, je n'aime pas Big Cass. Pour moi, il n'est absolument pas prêt à recevoir un push. Mais ce qui me dérange dans cette victoire, c'est que Daniel Bryan l'a fait taper. C'est-à-dire que j'aurais préféré voir Daniel Bryan gagner avec un running high knee. Là, le mec fait abandonner Big Cass. Le gars se vante de faire plus de 2 mètres, il abandonne comme une merde contre un gars qui fait genre 1m70. Et j'espère sincèrement que ça veut dire que la VE ne va pas le pusher et que du coup toutes les news qui nous annonçaient ça étaient fausses. Parce que si les gars veulent nous vendre Big Cass comme le monstre de SmackDown, c'est fini. Je ne peux pas y croire. Désolé les gars, c'est pas une question d'être de mauvaise foi, mais un gars de plus de 2 mètres qui tape contre un gars qui fait genre 40 centimètres de moins que lui, désolé, hein. Mais le coup du je suis grand, je suis fort, ça ne marche plus avec moi. Désolé, là vraiment désolé. Je veux bien faire des efforts, mais là faut pas non plus me prendre pour un con. Il n'y a pas écrit teubé sur mon fond. Donc voilà, c'est pour ça que ça me dérange en fait ce booking de ce match. Victoire donc de Daniel Bryan qui fait abandonner Big Cascouille. C'était pas terrible, c'était vraiment pas terrible. Et même avec Daniel Bryan, eh bien Big Cass ne produit pas un très bon match. Voilà quoi. Hein, Daniel Bryan, il a beau être excellent, il peut pas faire des miracles non plus. Du coup, pour la note, ben, j'ai mis 4 sur 10. Quoi. C'était vraiment pas terrible. Et on continue dans les matchs pas terribles. Hein. Là, c'était pour le titre féminin de SmackDown Live. On avait Carmella, la championne, contre Charlotte Flair dans un match de 9 minutes. La seule note que j'ai mis, en fait, là, je suis en train de regarder ma feuille. La seule truc que j'ai écrit, c'est Carmella mouette. C'est-à-dire que Carmella, vous le savez, elle crie beaucoup. Ben, à 4 heures du matin, quand tu regardes un show de catch en direct et que tu as une espèce d'énergumène qui fait que de gueuler pendant 9 minutes, c'est assez pénible. Hein, c'est vraiment pénible même. Carmella, va falloir se calmer. Au niveau des cris, vraiment, va falloir arrêter pour notre santé, à nous, hein, les viewers, s'il te plaît. Calme-toi, vraiment, calme-toi. Je vous avais dit dans la vidéo preview que je voyais Carmella conserver la ceinture. Et c'est ce qui s'est passé. Carmella a conservé la ceinture. Ce qui me dérange par contre, c'est comment elle conserve la ceinture. Puisque moi, je vous avais dit justement que je voyais genre le Iconic Duo venir et que voilà, Charlotte allait perdre, mais pas de façon clean. Là, elle a perdu clean. Charlotte Flair perd clean contre Carmella. C'est-à-dire que donc, on a Charlotte qui a voulu faire son moonsault, elle est en fait mal retombée sur les genoux, du coup, elle vend le fait qu'elle a mal au genou, Carmella enchaîne avec un coup de pied dans l'autre genou, alors ça je pense qu'elle s'est botchée, parce que du coup, si elle voulait vraiment appuyer sur le genou, ben, elle devait taper dans le genou où elle s'était fait mal en fait, pas dans l'autre, donc ça j'ai pas compris. Et derrière, bah, en fait, Carmella fait un roll-up. Et voilà, victoire de Carmella donc qui bat Charlotte Flair clean. Et ça me dérange beaucoup. Pourquoi, vous allez me dire? Bah, déjà de 1, parce que c'est Charlotte, déjà. Et surtout, bah, c'est la meuf qui a battu la Streak d'Asuka. Et du coup, ben non, désolé, mais ça, j'ai pas du tout aimé. J'ai vraiment pas aimé. Parce que là, du coup, la streak d'Asuka, elle se fait rouler dans la boue. Donc, du coup, ben, cette victoire de Charlotte à WrestleMania, je l'ai encore plus en travers de la gorge. Voilà. J'essaye de rester calme, j'ai pas envie d'insulter, de tomber dans la gaminerie. Mais très clairement, ben, ça me casse les burnes, en fait. Très clairement, hein, je vous le dis, hein, ça me casse les couilles, ça me casse vraiment les couilles. Voilà, victoire de Carmella, c'était vraiment pas terrible là aussi. J'ai mis juste pile la moyenne, j'ai mis 5 sur 10 et je me trouve même généreux parce que c'était vraiment, vraiment pas terrible.
Ensuite, on enchaîne avec le deuxième bon match de ce pay-per-view. C'était pour le WWE Championship. On avait donc AJ Styles contre Shinsuke Nakamura dans un match sans disqualification. Le match a duré 21 minutes, donc c'est le match le plus long de la soirée. Et moi j'ai bien aimé ce match. Honnêtement, j'ai bien aimé ce match. Alors par contre, chose qui m'a déçu, c'est le côté extrême. C'est-à-dire que on a eu genre une chaise de sortie et en fait elle a même pas vraiment servi. On n'a pas eu genre de coup de chaise dans le dos par exemple. Il n'y a pas eu de table, il n'y a pas eu de kendo stick, il n'y a pas eu de punaise. Et j'attendais plus d'intensité en fait. J'attendais plus d'intensité dans ce match, plus d'armes en fait. Mais sinon, le match en lui-même, d'un point de vue in-ring, j'ai vraiment bien aimé. À noter quand même qu'AJ en fait a saigné au niveau de la joue, puisqu'en fait, on avait Nakamura qui voulait porter le Kinshasa. En fait, on a Styles qui a balancé la chaise sur le genou de Nakamura, donc ça c'était prévu. Par contre, ce qui n'était pas prévu, c'est qu'en fait la chaise a fait un rebond sur le genou de Nakamura, et du coup en fait Styles s'est pris la chaise en pleine poire, et du coup il a commencé à bien saigner. Sinon, on va revenir à la fin du match, hein. Donc, on a notamment les deux qui se sont fait un low blow. Donc, Nakamura, bon, on est habitué. Styles a enfin pu prendre sa revanche et a également mis son coup dans les parties. Et en fait, la fin du match, on a Nakamura et Styles qui avaient tous les deux les couilles de l'adversaire en tête. Ils se sont auto-couillonnés. Je sais pas si ça se dit. Ils se sont tous les deux mis en fait un coup de pied dans les burnes. Donc tous les deux ont mis un penalty. Et donc les deux tombent. Parce que voilà, s'il y a des meufs qui m'écoutent, hein, bon, de toute façon vous le savez, mais quand vous tapez dans les couilles d'un mec, ça fait pas du bien, hein. Donc du coup, les deux étaient à terre. Et en fait, le match il se finit là-dessus. Je rigole, hein, mais ça me fait pas rire du tout en fait. Enfin, je veux dire, c'est un match sans disqualification et le match se finit comme ça. Comment vous dire que c'est nul à chier en fait? Vraiment, le mec qui a eu l'idée de faire ça, je sais pas s'il croit que c'est une idée de génie, mais non, mec, non, c'est pas une idée de génie du tout, c'était nul à chier. C'était nul à chier. Et franchement, pour moi, cette image des deux qui se mettent des coups de pied dans les burnes, pour moi, c'est en fait l'image des bookers de la VE à nous. En mode, regardez les fans, on vous fait perdre votre temps, on vous fait un show nul à chier, on vous met un coup de pied dans les burnes. C'est vraiment comme ça que je l'ai pris, sans déconner. Non, c'est pas bien. C'est vraiment pas bien. Cette fin était nulle à chier. J'ai bien aimé le match, hein. Le match en lui-même était cool. Mais alors la fin, mon Dieu. Mon Dieu. Du coup, pour la note, j'ai mis 7,5 sur 10. Et puis on va enchaîner parce que j'ai pas envie de m'énerver, très clairement. Donc voilà. L'avant-dernier match de la soirée, alors là je vais vous l'expédier mais d'une puissance. On avait la team Muscle, Braun Strowman et Bobby Lashley contre la team Tabarnak, Sami Zayn et Kevin Owens dans un match de 9 minutes. Et comme d'habitude, Bobby Lashley a taffé le début du match. Et comme d'habitude, on a le hot tag de Braun Strowman qui démonte l'équipe adverse. Victoire donc de Braun Strowman et Bobby Lashley avec notamment la vertical suplex de Lashley sur Owens. Faudrait peut-être que Bobby Lashley songe à changer de finisher parce qu'en fait sa prise de finition c'est une suplex. En fait, c'est juste une suplex. Sauf qu'en fait il garde son adversaire environ 5 secondes en plus par rapport à une suplex normale en fait. Donc du coup parce qu'il garde son adversaire 5 secondes en plus en l'air, ça fait beaucoup plus mal. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve pas ce finish terrible quoi. Voilà, victoire de Strowman et Lashley. Là aussi, j'ai mis 4 sur 10. J'ai mis beaucoup de 4 sur 10, hein. C'est quand même pas terrible, hein, on va pas se mentir. Et puis, on va enchaîner, hein, très clairement. Et donc, le main event de ce pay-per-view, c'était le Big Dog Roman Reigns contre Samoa Joe dans un match de 18 minutes. À noter que Samoa Joe a attaqué Roman Reigns avant même que la cloche ne sonne. Il a notamment fait passer Reigns à travers la table des commentateurs avec une sorte de chokeslam. Finalement, Roman Reigns, puisque tu vois, Roman Reigns, c'est un héros, tu vois, genre même s'il se fait attaquer avant le match et que le vilain monsieur l'a attaqué avant alors que normalement tu dois pas faire ça, et ben Roman Reigns, vu qu'il est vaillant, et ben il va quand même faire le match, tu vois, parce que Roman Reigns, il a du cœur. Oh là là, pauvre Roman.
Désolé, mais je vais parler comme ça pendant tout le match. Hein, je vais vous parler comme si vous étiez mes enfants. C'est pas grave. Hein. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Bah, Samoa Joe, le méchant monsieur, il a dominé le gentil Roman pendant, allez, 75% du match. En tout cas, la première moitié du match. Oh, Roman Reigns, il voyait pas le jour. Roman Reigns, il avait vraiment mal. Samoa Joe, il a vraiment appuyé, notamment sur la nuque et sur le bras de Joe. Ça devait pas faire du bien, hein, parce que bah, je vais vous le rappeler, mais Roman Reigns, il a traversé la table. Oh, ça devait vraiment faire mal. Mais Roman Reigns, il est solide. Roman Reigns, il vient d'une grande famille de catcheurs. Du coup, bah Roman, qu'est-ce qu'il a fait, vous croyez? Qu'est-ce que vous croyez qu'il a fait, Roman? Roman, il a fait honneur à sa famille. Et Roman, eh ben, il a réussi à revenir dans le match. Et ouais, parce que c'est le big dog, le gros chien-chien. Du coup, eh ben, à un moment donné, il a réussi à porter un spear. Ouais, il a porté un spear. Mais le méchant Joe, il a mis le pied sur la corde. Bah du coup, le match, il a continué. Oh, pff. Et en plus de ça, Samoa Joe, il a failli gagner. Parce qu'à un moment donné, il a réussi à porter sa coquine à clutch. Oh, d'habitude, tous les adversaires tombent sur cette prise. Tout le monde dort. Sauf que là, Roman, bah, vu qu'il avait bu du café avant le match, bah, il a réussi à se réveiller à temps. Et du coup, il a cherché la corde. Et encore mieux que ça, Samoa Joe, et ben il a perdu parce que Roman il a réussi à porter un deuxième spear. Ouais, Roman il est trop fort. Victoire de Roman. Roman c'est le meilleur. Roman c'est le plus fort. Voilà. J'espère que vous avez aimé cette présentation de match. Voilà, Roman Reigns bat Samoa Joe. Alors, que Reigns bat Joe, c'est même pas ça qui me dérange en fait. C'est que. Moi, ce qui me dérange, c'est que Samoa Joe attaque Reigns avant le match. Donc, du coup, quand c'est arrivé, je me suis dit, ok, Joe va gagner. Comme ça, Joe, bah, ça lui fait une grosse victoire. Mais de l'autre côté, ben, la défaite de Reigns lui fait pas de mal. Parce que bah, justement, il s'est fait attaquer avant le match. Bah non, en fait. Bah non. Même en attaquant Reigns avant le match, ben Joe y perd. Donc ça fait passer Joe pour une merde en fait. Et ben moi ça me fait pas plaisir, vous le savez, j'aime beaucoup Samoa Joe, et ça me fait chier, ça me fait vraiment chier. Est-ce que j'ai aussi besoin de parler du public qui n'attendait qu'une chose, c'est que le match se termine. J'ai rarement vu ça, je sais pas si vous avez vu, mais quand Reigns a remporté le match, les gens en fait limite couraient pour sortir de la salle en fait. J'ai rarement vu ça. J'ai vraiment rarement vu ça. Je crois que c'est la première fois que je vois ça, hein. Ça fait 10 ans que je regarde du catch, je n'ai jamais vu ça de ma vie, sans déconner. Pour vous dire qu'il y avait quand même un sacré problème pendant ce pay-per-view. Donc voilà, absolument pas fan de comment ce match a été booké. C'est même pas le résultat en lui-même qui me dérange, c'est comment Reigns gagne en fait. Parce que ça fait passer Joe pour une merde. Et notamment, je sais plus qui m'a dit ça sur Twitter. Bah, elle se reconnaîtra de toute façon. Et c'est exactement ça. Samoa Joe, attention, hein, il va commencer à nous faire une Bray Wyatt. Parce qu'il est toujours là en train de dire, moi je vais battre lui, moi je vais battre lui, je vais devenir champion. Pour l'instant, c'est que du blabla, hein. Pour l'instant, Samoa Joe, il a encore rien fait. Et pour l'instant, ça touche pas trop à sa crédibilité. Mais attention quand même, parce que s'il enchaîne les déclarations dans le vent, ben ça va faire une Bray Wyatt bis. Et ça me ferait vraiment chier pour le coup. Donc voilà, victoire de Roman Reigns qui se relève, hein, des deux défaites contre Brock Lesnar. Et puis ben, le match en lui-même, ben, c'était vraiment pas terrible, hein. C'est vraiment. J'allais dire c'est le pire main event de l'année, mais non. Il y a eu le main event de WrestleMania que j'ai absolument détesté. Mais c'était vraiment pas terrible, hein. C'était vraiment pas terrible. Et ce qui est vraiment bizarre, c'est que Reigns et Joe se sont affrontés pas mal de fois à Raw. Et en fait, le pire match qu'ils font, c'est en pay-per-view. C'est vraiment incroyable. C'est incroyable. Du coup, pour la note du match, j'ai mis 5,5 sur 10. Ben voilà, bah écoutez, j'en ai terminé avec ce pay-per-view. Donc, la moyenne de ce pay-per-view, quand j'additionne toutes les notes de ce show, on arrive à la moyenne de 5,62 sur 10. C'est vraiment pas terrible, on va pas se mentir. Pour moi, je vous le dis, hein, c'est le pire pay-per-view de l'année. Genre, mais de très très loin. Genre, il n'y a même pas match. Il est loin devant. Et j'espère qu'il finira dans mes flops. Parce que s'il finit pas dans mes flops, ça veut dire qu'il y a trois shows qui vont être encore pires que celui-là. Et si c'est le cas, je me flingue. Genre, mais vraiment. Je veux dire, j'ai rarement vu ça. Ça fait 10 ans que je regarde du catch. C'est l'un des pires pay-per-view qui m'a été donné de voir. La dernière fois
qu'un show était si mauvais que ce soit, on va dire, in-ring et au niveau du booking, c'était Fastlane 2017. Donc on peut dire que c'est quand même chaud quand tu arrives à comparer un pay-per-view avec une édition de Fastlane, ça en dit long sur la qualité du show. Les seuls matchs pour moi qui valent vraiment la peine d'être revus, c'est le Rollins-Smith qui est génial, c'est l'un des meilleurs matchs de l'année, et le Nakamura Styles, même si la fin mais pue la merde. Et puis ben c'est tout en fait. Vraiment, donc je vais pas vous faire un dessin, hein. Comme la grande majorité des fans de catch, je n'ai pas aimé ce show. Ce show est vraiment mauvais. Voilà. J'attends tout simplement de connaître votre avis en commentaire sur ce pay-per-view. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Quel a été votre match préféré? Celui que vous avez le moins aimé? Est-ce que vous aussi, Roman Reigns vous saoule? Moi, c'est-à-dire que vous le savez, ça fait presque un an que vous m'entendez limite le défendre, Roman Reigns. Je trouvais son booking beaucoup moins insupportable lors de la dernière année écoulée. Mais là, il est en train de revoir un booking absolument calamiteux. Ça fait un mois qu'il commence à me recasser les burnes. Et cette victoire, c'est un petit peu le pompon sur la Garonne. Et voilà, en fait, Roman Reigns, je le répète encore une fois, je n'ai rien contre lui, mais c'est son booking. Les gars le book comme une merde. C'est chaud, c'est chaud. Enfin bref. Voilà, je vous invite à réagir en commentaire sur cette daube de pay-per-view. La prochaine vidéo, elle sortira vendredi. Ce sera mon avis sur Aleister Black, le champion de la NXT. Et puis d'ici là, moi je vous souhaite une bonne fin de semaine. Donc prochain rendez-vous vendredi. Salut tout le monde!